Mais nous avons contribué de génération en génération à perpétuer cette mauvaise image du Béninois. Je voudrais vous exhorter à faire la promotion du Béninois, tel que vous le faites déjà. Au-delà de vous, de vos familles, de vos proches, faites la promotion du Béninois. Nous sommes des hommes de qualité, de talent, de cœur. Ce serait d'un capital énorme. Connaissance du passé béninois entre mémoire et oubli. Dans les méandres de l'histoire béninoise, une interrogation persiste. Le citoyen béninois est-il gardien de son passé? À l'heure où la colonisation et l'ingérence occidentale refont surface dans les débats publics et que le sentiment anti-France-Afrique se ravive, une initiative éducative suscite la controverse. Une nouvelle école, perçue comme élitiste et fruit d'une collaboration avec l'État français, verra le jour à Cotonou à l'ombre de l'établissement Montaigne dès la rentrée 2024. Le choix du nom de cette institution, Pierre-Manoël Talon, interroge. Ancêtre du président actuel, il fut aussi le directeur du fort français de Ouidah, un lieu emblématique de la traite négrière. Le site web de l'école le mentionne explicitement, soulignant son statut de directeur du fort. Pour ceux qui se penchent sur l'histoire de leur nation, ce choix semble paradoxal. Pierre-Manoël Talon, impliqué dans le commerce et l'administration d'une époque marquée par l'esclavage, semble un choix controversé pour baptiser un lieu d'éducation. Des figures héroïques béninoises, telles que Béhanzin, Unkanrin, Bioguera, Kaba et bien d'autres, incarnent des valeurs de résistance et de fierté nationale. Pourquoi alors privilégier le nom d'une figure aussi ambivalente? Les raisons peuvent être multiples. Une volonté de reconnaissance historique, une réflexion sur le passé ou encore un désir de relier certaines traditions ou héritages semble être le leitmotiv des décideurs. Certains y voient même une tentative de transformer un héritage négatif en positif. Cependant, en l'absence de déclaration officielle du gouvernement, seules les spéculations abondent. Cette énigme, loin d'être résolue, ouvre la porte à une critique légitime et soulève des questions essentielles sur la mémoire collective, l'identité nationale. À bientôt.